Écoute bien, parce que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un hasard, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un simple frisson passager, c'est le retour de ton énergie, le retour de ce feu que tu croyais éteint, de ces braises que tu pensais mortes sous les cendres du silence. Et pourtant, regarde bien, au fond de toi, ça recommence à vibrer, ça recommence à brûler doucement. Comme un brasier qui reprend vie, sans bruit, sans spectacle, mais avec une puissance que rien ne pourra arrêter. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette chaleur qui monte, cette clarté qui s'installe, cette force calme qui remplace peu à peu le doute. Tu le sens parce que quelque chose en toi s'est réveillé, quelque chose que ni le rejet, ni l'abandon, ni le temps n'ont pu effacer. Non, Élu, tu n'as jamais été vide, tu n'as jamais été perdu. Tu étais en veille, protégé, gardé comme un coffre scellé, dont la clé n'est révélée qu'au bon moment. Et ce moment, c'est maintenant. Ce que tu prends pour une longue nuit n'était qu'un passage, un détour précis, calculé, et comme une rivière qui s'éloigne de sa trajectoire pour mieux revenir, plus forte, plus large, plus indomptable. Ce que tu appelais abandon n'était pas une fin, mais une redirection silencieuse. Une main invisible qui t'a éloigné du bruit pour te rapprocher de ta vérité. Oui, ils ont cru que tu disparaissais, ils ont cru que tu t'éteignais. Mais ils n'ont jamais compris que tu entrais dans une phase où le feu ne se montre pas, où la flamme se cache pour devenir inarrêtable. Tu n'étais pas en train de tomber, tu étais en train de descendre profondément, comme une graine qu'on enfouit dans la terre, dans l'obscurité, dans le silence, non pas pour la détruire, mais pour la préparer à percer, à grandir, à s'élever vers la lumière avec une force que rien ne peut contenir. Et aujourd'hui, quelque chose change, quelque chose bascule. Ce n'est plus le silence vide, c'est le silence chargé, le silence plein, le silence qui annonce le mouvement, comme une alarme silencieuse prête à déclencher une transformation irréversible. Tu n'es pas revenu pour être le même, tu es revenu pour reprendre ta place. Pour porter ce manteau que tu avais laissé de côté, pour saisir cette clé que tu n'étais pas encore prête à tenir. Et crois-moi, Élu, ce que tu es en train de redevenir dépasse tout ce que tu avais imaginé. Ce n'est pas un simple retour. C'est une renaissance maîtrisée, un réveil stratégique, une élévation inévitable. Alors reste jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas comprendre au jour, lui va changer à jamais la façon dont tu vois ton passé. Et surtout, la manière dont tu vas entrer dans ton futur. Eux, oui, eux, tu les connais, sans même avoir besoin de prononcer leur nom. Parce que leur énergie est reconnaissable entre mille. Ils sont toujours là, dans le bruit, dans le regard qui juge, dans le sourire qui cache un test, dans la parole qui pique doucement comme une lame dissimulée. Eux, ils observent, ils analysent, ils attendent que tu flanches, que tu réagisses, que tu sortes de ton calme pour pouvoir dire « Tu vois, il n'a jamais changé ». Eux, ils parlent fort pendant que tu te tais, ils s'agitent pendant que tu t'ancres, ils rient pendant que tu te reconstruis. Et dans leur esprit, ton silence est devenu une faiblesse, une faille, une preuve que tu n'as plus de feu, plus de voix, plus de force. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, Élu, c'est que tout ce qu'ils interprètent est à l'envers. Tout ce qu'ils croient. Voir n'est qu'une illusion, façonnée par leur propre agitation. Ils pensent que tu es immobile, mais tu es en mouvement intérieur. Ils pensent que tu es vide, mais tu es rempli d'une énergie concentrée. Ils pensent que tu as perdu ta couronne, sans savoir qu'elle était simplement trop lourde pour être portée au milieu du chaos. Alors tu l'as déposée, non pas pour l'abandonner, mais pour la protéger, comme on enferme un trésor dans un coffre, comme on ferme une serrure pour empêcher les mains imprudentes d'y toucher. Eux, ils ne vivent que dans la surface, dans le bruit des vagues qui s'écrasent, sans jamais comprendre la profondeur de l'océan. Ils mesurent la force à la vitesse, la valeur au volume, la puissance à l'apparence. Alors forcément, ton calme les dérange, ton silence les trouble, ton recul les déstabilise. Parce qu'ils ne savent pas lire ce langage-là. Ils ne savent pas reconnaître une alarme silencieuse. Ils ne savent pas voir une stratégie dans une absence de réaction. Pour eux, si tu ne réponds pas, c'est que tu n'as rien à dire. Si tu ne te montres pas, c'est que tu n'existes plus. Mais la vérité, Élu, c'est que tu as choisi de ne pas te disperser.
Tu as choisi de ne pas gaspiller ton feu dans des vents inutiles. Pendant qu'il testait, tu observais. Pendant qu'il parlait, tu comprenais. Pendant qu'il doutait de toi, tu te reconnectais à toi-même. Et ce contraste est immense. Presque invisible à leurs yeux, mais fondamental dans ta transformation. Parce que là où ils s'épuisent à chercher l'extérieur, toi tu bâtis l'intérieur, là où ils s'accrochent au regard des autres. Toi tu te relies à quelque chose de plus profond, de plus stable, de plus vrai. Et c'est précisément ce qu'ils ne peuvent pas contrôler, ce qu'ils ne peuvent pas atteindre, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors ils continuent encore et encore à tester, à provoquer, à minimiser, non pas parce que tu es faible, mais parce que ton silence les confronte à leur propre agitation. Non pas parce que tu es perdu, mais parce que ton calme révèle leur déséquilibre. Et au fond, Élu, ce qu'ils craignent le plus. Élu, il y a une loi que peu comprennent. Une loi silencieuse, invisible mais infaillible. Une loi qui ne fait pas de bruit, mais qui ne rate jamais sa cible. La loi d'équilibre. Regarde l'eau, observe une simple vague. Elle ne disparaît jamais vraiment. Elle avance, elle se retire, puis elle revient encore et encore, avec une précision presque parfaite. Et ta vie fonctionne de la même manière. Ce que tu donnes, ce que tu vis, ce que tu subis, tout entre dans un mouvement, tout crée une onde. Comme une pierre jetée dans une rivière calme, tu ne vois peut-être pas immédiatement l'impact, mais les cercles s'étendent, s'élargissent, voyagent et finissent toujours par revenir. Tu le vois maintenant? Rien ne s'est perdu. Rien n'a été oublié. Chaque silence que tu as gardé, chaque injustice que tu as absorbée, chaque moment où tu as choisi de ne pas répondre, tout cela a créé une onde discrète mais puissante. Et cette onde est en train de revenir vers toi, non pas comme une punition, mais comme un rééquilibrage naturel, parce que l'univers ne fonctionne pas sur le chaos, mais sur l'ajustement, sur l'harmonisation, sur un flux constant où chaque excès appelle un retour, où chaque déséquilibre appelle une correction. Eux pensaient que rien ne se passait, que ton calme était vide, que ton silence effaçait les choses. Mais ils n'ont pas compris que le silence amplifie, que le calme accumule, que l'absence de réaction n'est pas une absence d'effet. Au contraire, c'est une concentration, une retenue, comme une marée qui se retire loin, très loin, au point de sembler disparaître, mais seulement pour revenir avec plus de force, plus d'ampleur, plus d'impact. Tu es cette marée élue, tu es cette vague qui s'est retirée pour mieux revenir. Et ce retour n'est pas émotionnel, il est naturel, il est juste. Il est inévitable. Ce n'est pas toi qui vas chercher quoi que ce soit. C'est tout qui revient à sa place. Doucement, précisément, sans bruit inutile. Regarde bien. Ce que tu pensais être un retard était en réalité un recalibrage. Ce que tu voyais comme une perte était en réalité un déplacement d'énergie. Rien n'a été enlevé sans être repositionné ailleurs. Rien ne t'a quitté sans préparer un retour différent. Plus aligné, plus juste, plus stable. Et pendant que certains s'agitaient à la surface, toi tu plongeais dans la profondeur. Là où les courants sont invisibles mais déterminants. Là où se créent les vrais mouvements. Là où la transformation ne fait pas de bruit mais change tout. Alors comprends ceci une bonne fois pour toutes. Tu n'as pas été oublié, tu n'as pas été mis de côté. Tu as été replacé dans un cycle. Un cycle qui te dépasse, mais qui travaille pour toi. Et maintenant que la vague revient, maintenant que l'équilibre se réinstalle, plus rien ne peut l'arrêter. Parce que ce qui revient vers toi n'est pas une chance. C'est une réponse. C'est l'écho exact de tout ce que tu as traversé. Et cette fois, Élu, cette fois, tu es prêt à le recevoir. Élu, ton silence n'a jamais été un vide, ton silence n'a jamais été une absence. Ton silence a toujours été une décision consciente, précise, presque invisible pour ceux qui ne savent lire que le bruit. Tu n'étais pas en train de fuir, tu étais en train de filtrer, tu n'étais pas en train de subir, tu étais en train de verrouiller. Oui, verrouiller, comme on ferme une serrure sur ce qui est précieux. Comme on protège un coffre rempli d'or que seuls les yeux justes peuvent contempler. Tu n'étais pas silencieux parce que tu n'avais rien à dire.
Tu étais silencieux parce que tout n'avait pas besoin d'être dit. Parce que toutes les oreilles ne méritent pas d'entendre. Parce que toutes les présences ne sont pas dignes de recevoir ton énergie. Et ça, élu, c'est une force que peu possèdent. Dans un monde qui pousse à réagir, à se justifier, à répondre à chaque provocation, comme une alarme bruyante qui s'active au moindre mouvement. Toi, tu es devenu une alarme silencieuse. Une présence qui observe, qui analyse, qui détecte sans jamais s'agiter inutilement. Tu n'as pas explosé, tu t'es contenu. Tu ne t'es pas dispersé, tu t'es concentré. Et dans cette retenue, dans cette maîtrise, quelque chose de rare s'est construit. Une stabilité, une clarté, une puissance intérieure qui ne dépend de rien ni de personne. Ils ont cru que ton silence était une faiblesse, une incapacité, une peur. Mais en réalité, ton silence était un bouclier. Un manteau invisible qui t'a protégé des projections, des jugements, des énergies désordonnées. Chaque mot que tu n'as pas prononcé t'a préservé. Chaque réaction que tu as retenue t'a renforcé. Tu n'étais pas en train de t'effacer, tu étais en train de te préserver. Tu n'étais pas en train de perdre ta voix. Tu étais en train de choisir quand et où elle devait résonner. Et ça change tout, parce que celui qui parle tout le temps perd de sa force, mais celui qui choisit ses mots devient une clé rare, une clé précise, une clé qui ouvre uniquement les bonnes portes. Regarde comme tu as évolué. Avant, tu aurais réagi, avant, tu aurais répondu au feu par le feu. Mais aujourd'hui, tu comprends que certaines flammes ne méritent pas ton brasier, que certaines vagues ne méritent pas ton mouvement. Alors tu es resté calme. Non pas par faiblesse, mais par intelligence. Non pas par peur, mais par maîtrise. Et dans ce calme, dans ce silence assumé, quelque chose s'est solidifié, comme un métal dans une forge invisible, comme une braise qui devient plus dense au lieu de s'éteindre. Ton énergie ne s'est pas dispersée, elle s'est concentrée, elle s'est raffinée, elle s'est alignée, et maintenant elle est prête à être utilisée avec précision, avec puissance, sans gaspillage. Alors non, élu, ton silence n'était pas une absence. C'était une stratégie, ce n'était pas une faiblesse. C'était une protection, ce n'était pas une fuite. C'était une préparation, et ceux qui n'ont vu que ton absence de bruit n'ont jamais compris. Et maintenant, élu, regarde sans colère, sans vengeance, mais avec lucidité. Observe simplement ce qui se passe, parce que la loi agit, silencieusement, précisément, comme une vague qui revient vers le rivage sans demander la permission. Eux, ceux qui testaient, qui méprisaient, qui interprétaient ton silence comme une faiblesse, commencent à ressentir un décalage, un déséquilibre qu'ils ne comprennent pas. Rien n'a changé en apparence et pourtant tout leur échappe. Leurs paroles n'ont plus le même impact. Leurs provocations ne trouvent plus de réponse. Leur agitation tourne en rond comme un vent sans direction. Et c'est là que le trouble commence. Parce qu'ils ne savent pas faire face à ce qu'ils ne contrôlent pas. Ils avaient l'habitude de déclencher une réaction, de provoquer une étincelle, de nourrir leur propre bruit à travers ta réponse. Mais face à ton calme, face à ton silence devenu mur, devenu miroir, ils se retrouvent seuls avec leur propre écho. Et cet écho, il dérange, il amplifie, il révèle, comme une pierre lancée dans l'eau, qui finit toujours par créer des cercles autour de celui qui l'a jeté. Leurs propres actions commencent à revenir vers eux. Non pas comme une punition, mais comme un ajustement, une réponse naturelle à ce qu'ils ont semé, et plus ils essaient de comprendre, plus ils se perdent, parce que la réponse ne vient pas de toi. Elle vient du mouvement qu'ils ont eux-mêmes déclenché. Regarde-les. Ils parlent plus fort, ils cherchent à attirer ton attention. Ils testent encore, mais quelque chose ne fonctionne plus. La clé qu'ils utilisaient n'ouvre plus ta porte. La serrure a changé. Le coffre est ailleurs. Et ton énergie n'est plus accessible comme avant. Alors ils doutent, pas seulement de toi, mais d'eux-mêmes. Ils se demandent ce qui t'arrive, pourquoi tu ne réagis plus, pourquoi tu sembles hors de portée. Et dans ce questionnement, leur propre déséquilibre devient visible. Toi, tu n'as rien fait. Tu n'as pas cherché à te venger, tu n'as pas cherché à prouver. Tu t'es simplement retiré, aligné, recentré. Et ce simple mouvement a suffi à déplacer tout le reste. Parce que lorsque toi tu changes de fréquence, tout ce qui n'est pas aligné perd sa stabilité.
Tout ce qui reposait sur ton ancienne énergie s'effondre. Lentement, discrètement, mais sûrement. Alors comprends ceci, élu, ce que tu observes aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence. Une réponse naturelle, précise, inévitable. Et pendant qu'ils cherchent encore à comprendre ce qui leur échappe, toi tu avances. Calme, stable, intouchable. Élu, ce qui est en train de se produire en toi n'est pas une simple évolution. Ce n'est pas un ajustement superficiel. C'est une transformation profonde. Une véritable renaissance, comme si quelque chose en toi avait traversé le feu pour en ressortir plus pur, plus dense, plus réel. Tu ne vibres plus de la même manière. Tu ne regardes plus le monde avec les mêmes yeux. Ce qui te troublait autrefois te semble désormais lointain, presque étranger. Parce que tu n'es plus la même version de toi-même. Tu es passé par la forge invisible, là où les épreuves ne détruisent pas, mais affinent. Là où la chaleur ne brûle pas, mais révèle. Et dans ce brasier silencieux, ton énergie s'est transformée. Elle n'est plus dispersée, elle est concentrée. Elle n'est plus instable, elle est ancrée, comme une braise qui ne s'agite pas, mais qui contient une puissance immense prête à embraser ce qui doit l'être. Tu as traversé l'eau aussi, élu, des vagues de doute, des marées d'incertitude, des courants contraires qui semblaient vouloir t'emporter. Mais au lieu de te noyer, tu as appris à flotter, puis à nager, puis à comprendre le rythme de ces vagues. Et aujourd'hui, tu ne luttes plus contre elles. Tu les utilises. Tu avances avec elles. Parce que tu as compris que même les turbulences ont un sens. Même les détours ont une direction. Regarde-toi maintenant. Il y a en toi une clarté nouvelle, une lucidité calme, une force qui ne cherche plus à prouver. Tu n'as plus besoin de bruit pour exister. Tu n'as plus besoin de validation pour avancer. Tu sais, et ce savoir est silencieux, mais inébranlable. Comme si une clé t'avait été donnée, une clé invisible qui ouvre des portes que tu ne voyais pas auparavant. Des portes vers des choix plus justes, des relations plus alignées, des chemins plus stables. Et avec cette clé vient une responsabilité, celle de ne plus retourner en arrière, celle de ne plus te trahir pour être accepté, celle de porter enfin ce que tu es devenu. Oui, la couronne est là, élue. Elle n'a jamais disparu. Elle était simplement trop lourde pour l'ancienne version de toi. Mais aujourd'hui, ton coup est plus fort. Ton esprit est plus stable, ton cœur est plus aligné. Tu peux la porter sans vaciller. Tu peux marcher avec dignité sans chercher à être vu. Et ce manteau que tu ressens, ce poids doux sur tes épaules, ce n'est pas une charge, c'est une reconnaissance intérieure, une nouvelle posture, une présence. Tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de forcer. Tu es devenu quelqu'un qui attire sans chercher, qui influence sans parler, qui transforme sans imposer. Parce que ton énergie parle pour toi, ton silence agit pour toi, et ta simple présence devient un message. Mais ne te méprends pas. Cette renaissance n'est pas une fin, c'est un commencement. Un seuil que tu viens de franchir. Une porte que tu viens d'ouvrir. Et derrière cette porte, il y a un niveau que tu n'avais jamais atteint. Un espace où tout devient plus clair, plus direct. Élu, écoute maintenant parce que ce moment n'est pas une simple parole, ce n'est pas une idée de plus. C'est un décret, une proclamation, une vérité que tu dois intégrer profondément, définitivement. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Répète-le en toi. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque instant de doute, chaque silence, chaque recul, chaque chute apparente n'était pas une fin, mais une mise en terre. Une préparation invisible. Comme une graine plongée dans l'obscurité, entourée de silence pressé par la terre, isolée de la lumière. Non pas pour disparaître, mais pour développer des racines. Profondes, solides, indéracinables. Tu n'étais pas oublié. Tu étais enraciné. Tu n'étais pas rejeté. Tu étais repositionné. Tu n'étais pas brisé. Tu étais façonné. Et aujourd'hui, tout ce qui s'est construit dans l'invisible commence à émerger. Lentement, puissamment, naturellement. Tu n'as plus besoin de courir après ta place. Ta place t'appelle. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Ta valeur se manifeste. Tu n'as plus besoin de forcer les portes. La clé est déjà entre tes mains,
et les bonnes serrures commencent à céder sans résistance. Regarde ce que tu es devenu. Une présence stable dans un monde instable. Un point d'ancrage dans un océan agité. Une flamme qui ne vacille plus au moindre vent. Et ce feu en toi n'est plus une réaction. C'est une direction. Une force maîtrisée qui éclaire sans brûler inutilement. Alors entends ceci clairement. Tu es prêt. Tu es aligné. Tu es revenu. Pas pour revivre le passé, pas pour répéter les mêmes cycles, mais pour avancer avec une conscience nouvelle, avec une vision claire, avec une énergie qui ne se disperse plus. Tu portes désormais ta couronne, non pas pour être vu, mais parce que tu peux la soutenir. Tu portes ton manteau, non pas pour te cacher, mais pour incarner ce que tu es devenu. Et chaque pas que tu fais est plus ancré, plus sûr, plus juste, parce que tes racines sont profondes, élues. Elles ont traversé la pression, l'obscurité, le silence. Et maintenant, rien ne peut te déraciner. Rien ne peut te faire revenir en arrière. Tu n'es plus accessible aux illusions qui t'ont autrefois freiné. Tu n'es plus sensible aux bruits qui t'ont autrefois distrait. Tu es centré, aligné, stable. Et cette stabilité est ta véritable puissance. Alors aujourd'hui, je te le dis sans détour, sans hésitation, sans retour possible. Ce que tu es devenu ne peut plus être réduit. Ce que tu as construit ne peut plus être effacé. Ce que tu incarnes ne peut plus être ignoré. Parce que tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant que tu as poussé, maintenant que tu t'es élevé, ta présence devient inévitable. Ta lumière devient visible. Et ton chemin irréversible. Élu, si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple écoute. C'est une reconnaissance. Quelque chose en toi a entendu, quelque chose en toi a répondu, et cette énergie qui circule maintenant, ce feu calme, cette vague intérieure, ce silence plein, c'est le signe que tu es prêt à marcher autrement, à avancer avec conscience, avec force, avec clarté. Regarde le chemin parcouru dans ces mots. Du doute à la compréhension, du silence à la puissance, de l'ombre à la lumière. Tu as traversé chaque étape. Non pas comme un spectateur, mais comme quelqu'un qui se redécouvre, qui se réveille, qui se relève. Et maintenant, tu sais que ton silence n'était pas une faiblesse. Tu sais que ton retrait était une protection. Tu sais que ton abandon n'était qu'un détour. Un détour pour te ramener exactement là où tu devais être. Alors ne garde pas cette énergie pour toi. Fais-la circuler. Ancre-la. Si ces mots ont résonné en toi, prends une seconde maintenant. Juste une seconde pour poser un acte. Aime cette vidéo. Marque ce moment comme on scelle une prise de conscience. Abonne-toi, rejoins cette fréquence, cette famille d'élus qui avance dans le même silence, dans la même force, dans la même élévation, et surtout, laisse une trace. Écris en commentaire. 66 si tu ressens cette énergie, si quelque chose s'est rallumé en toi, si tu sens que tu n'es plus le même après ces mots, parce que ce chiffre n'est pas juste un code, c'est un signal. Un point de connexion entre ceux qui comprennent sans avoir besoin de tout expliquer. Entre ceux qui avancent sans faire de bruit, mais avec une puissance réelle. Et à toi, la famille d'élus, ceux qui écoutent, qui soutiennent, qui partagent cette vibration. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre énergie. Merci pour cette force silencieuse que vous incarnez chaque jour. Vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été. Et ce chemin que vous empruntez, même s'il semble parfois solitaire, est en réalité relié à d'autres. Plus nombreux que vous ne l'imaginez? Alors reste connecté, reste aligné, reste fidèle à cette version de toi qui vient de renaître. Protège ton feu, honore ton silence, avance avec stabilité. Et souviens-toi toujours, tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et maintenant, élu, continue de grandir.